tous, bienvenue dans ce Kesako IA, petite série d'épisodes dédiée à la vulgarisation des concepts d'intelligence artificielle. Je suis Amine Blaki, consultant pour Quanzeo. Ce Kesako est composé de 6 épisodes, dont le premier sera consacré à l'histoire de l'IA, le deuxième au concept de machine learning et deep learning, le troisième au déroulement d'un projet d'intelligence artificielle, le quatrième épisode on abordera les outils de développement de ce type de projet, et enfin, on fera un focus sur le MLOps pour l'encadrement de ce type de projet avant de voir un cas concret sur la plateforme de Microsoft Data Fabric. Épisode 1, la chronologie de l'IA. C'est entre les années 40 et les années 50 que les bases de l'intelligence artificielle prennent place et où les premiers concepts de machine intelligence commencent à voir le jour. Ces concepts se formalisent un peu plus tard, vers la fin des années 50, avec notamment Frank Rosenblatt qui conçoit le perceptron. Le perceptron, qui est un modèle mathématique inspiré par un type de neurone biologique du cerveau humain et qui sera la base par la suite des réseaux de neurones. Le perceptron fonctionne de la même manière qu'un automate, avec des entrées et une sortie. Cependant, le modèle conçu par Rosenblatt produisant une sortie binaire, soit un 0 ou 1, et donc ne pouvait résoudre que des problèmes pouvant être découpés de manière linéaire. Ces limitations ont suscité de nombreuses critiques et ont causé beaucoup de déceptions, ce qui a engendré une accalmie de l'engouement autour de l'IA. C'est ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Ce n'est que vers les années 80-90, avec l'introduction d'algorithmes plus sophistiqués, tels que le support vector machine et les arbres à décision, en parallèle de la découverte de l'algorithme de rétropropagation qui sera essentiel pour l'évolution du deep learning et de l'apprentissage supervisé, que l'intérêt pour l'apprentissage automatique connaîtra une renaissance. Cette renaissance sera fortement corrélée à l'évolution exponentielle de la puissance du calcul du matériel informatique, ce qui s'aligne avec les principes de la loi de Moore. Le début des années 2000 a été une décennie phare pour le développement de l'ingénierie des caractéristiques, ou Feature Engineering en anglais, qui est, jusqu'aujourd'hui, un processus crucial dans le domaine du machine learning. Ce processus a pour objectif d'épurer et de travailler les données de sorte à rendre l'algorithme d'apprentissage le plus efficace possible. Cette étape est désormais indispensable à tout projet d'intelligence artificielle et est elle-même constituée de plusieurs étapes. Tout d'abord, la sélection des caractéristiques où il s'agit de sélectionner les données les plus pertinentes pour la tâche d'apprentissage. Cette sélection peut être basée sur la connaissance du domaine étudié, des critères statistiques ou encore des algorithmes d'apprentissage qui vont sélectionner pour nous les données les plus importantes ou pertinentes pour l'étude du sujet. Enfin, cette étape-là est également composée de transformation de données avec la normalisation, la standardisation, la discrétisation et la réduction de dimensions nécessaires avant d'injecter les données dans un modèle d'intelligence artificielle. Il y a également l'étape de la gestion des données manquantes ou encore la création de données qui pourraient être plus pertinentes une fois ingérées par ce modèle de machine learning ou d'intelligence artificielle. Enfin, la validation croisée pour évaluer l'impact des performances de la transformation de ces données. Bien évidemment, cette étape sera constituée de plusieurs itérations avant d'atteindre le résultat désiré. Enfin, stimulé par les grandes avancées matérielles et les grands ensembles de données découlant en grande partie du Web 2.0, qui vient avec les réseaux sociaux, ou encore l'Internet des objets, les réseaux de neurones, avec de nombreuses couches, sont devenus beaucoup plus accessibles et ont vu de nouvelles architectures de réseaux de neurones, comme les réseaux de neurones convolutifs ou les réseaux de neurones récurrents, qui ont trouvé de multiples applications dans le monde moderne, notamment la vision par ordinateur avec la reconnaissance des caractères, la reconnaissance faciale ou encore les voitures autonomes,
d'un côté, d'un autre côté, le traitement du langage naturel, ou encore la reconnaissance vocale, voire les modèles de transformers avec les chatbots comme ChatGPT. Aujourd'hui, les recherches en intelligence artificielle sont toujours en constante évolution, et les recherches s'accentuent dans des domaines tels que l'apprentissage autosupervisé, l'apprentissage par renforcement et l'intelligence explicative. Après ce premier épisode, où nous avons parlé de l'évolution de la chronologie de l'intelligence artificielle, nous allons aborder les types d'algorithmes de machine learning et de deep learning, ainsi que leur mode de fonctionnement, sans trop rentrer dans les détails techniques. Si cette vidéo vous a plu, vous pourrez retrouver la suite, ainsi que des vidéos sur des référentiels de données ou encore Power BI sur la plateforme quanzero.com.